Je continue. Réaction de l'axe. Avec un moment, lui aussi égal à 0. Parce que la direction de R passe par l'axe de rotation, donc son moment est 0. Puis, la F, action du fil. Avec un moment égal, je vais mettre le signe. Je vois clairement que F pousse le cylindre à tourner dans ce sens, qui correspond au sens positif, donc c'est positif. F multiplie fois la courte distance séparant la direction de F avec l'axe, c'est le rayon. Multiplier fois le rayon. Maintenant, je vais voir le deuxième cas. Deuxième cas, si contact du cylindre C avec son axe de rotation delta se fait avec frottement. Donc la différence entre le premier et le deuxième cas, c'est dans le deuxième cas, il existe l'action des frottements. Donc pour le bilan, ça reste le même, mais je devais ajouter à la fin le moment de frottement. Donc P, poids, moment de poids, comme on a déjà dit, c'est 0. R, réaction de l'axe, lui aussi avec un moment qui est égal à 0. F, action du fil, avec un moment qui est égal à F fois R, le rayon du cylindre, et finalement le moment de frottement. Puis, je vais voir un autre cas. Ce cas-là, ça représente un cylindre dans lequel est toujours suspendu le corps S, mais dans ce cas, on n'a plus la descente de mon solide de S, mais j'ai sa montée. Dans ce cas-là, le cylindre est celui qui entraîne le solide S à monter vers le haut, donc il y a forcément un moment moteur. Parce que le cylindre ne peut pas faire monter ce corps-là sans l'action d'un moment moteur extérieur. Donc pour le bilan des forces, je signale toujours le poids, la réaction de l'axe, l'action du fil. Je vais vérifier est-ce qu'il y a les frottements ou non. Troisième cas, contact de cylindre C avec son axe de rotation delta se fait avec frottement. Donc ici, les frottements ne sont pas négligeables, donc je devais les mentionner dans le bilan des efforts. Donc il y a premièrement P, poids, avec un moment nul, R, réaction de l'axe avec un moment nul, F, action du fil avec un moment F. Je vais vérifier est-ce que c'est positif ou négatif. F pousse vers le bas. Par contre, le cylindre tourne vers le haut, donc de sens différent. Donc, je mets un signe négatif. F fois le rayon du cylindre. J'ajoute le moment de frottement et j'ajoute le moment de frottement. Et un autre moment moteur. Moment moteur. Donc, je vais écrire ici moment frottement, c'est bien.
Donc pour nous, donc, on a terminé le bilan des forces extérieures. Donc pour moi, voilà la méthode à suivre pour la déclaration des efforts exercés sur mon cylindre. Le poids, réaction de l'axe, puis je vérifie. Est-ce qu'il y a un fil? Je déclare l'action du fil, puis je vérifie. Est-ce que le contact avec frottement sans frottement? Et je vérifie. Est-ce que mon cylindre ou mon corps entraîne des éléments? Donc, il y a un moment moteur. S'il est entraîné, donc il n'y a pas de moment moteur. Donc, je continue toujours dans le cadre des rappels, des repérages d'un point mobile. Repérage d'un point de mobile. Donc, pour le repérage d'un point de mobile, c'est la première partie qu'on a déjà vue dans la première année. Donc, dans le cas de rotation, on se base sur des abscisses angulaires pour le repérage des points ou des positions de mon mobile. Donc, je parle d'un abscisse angulaire. θ. Qui est la valeur? Voilà mon solide. Dans l'état initial, le point M il est situé dans la position de A, puis il a tourné de cet angle. Donc pour moi, la position du point M est donnée par cet angle. Cet angle-là, c'est l'angle existant entre cette direction. Donc c'est l'angle existant entre l'axe OX et OM. Il est toujours en radian. Exemple, le solide a tourné de 30 degrés. J'ai un solide qui a tourné de 30 degrés, j'ai besoin de la valeur de θ, mon abscisse angulaire. θ, c'est 30 degrés multiplié fois P divisé sur 80 degrés, qui donnera P sur 6. Cette valeur de l'angle est donnée en degrés, donc pour le qui se fonde d'un abscisse angulé qui est en radian, je devais la convertir en radian en la multipliant fois P et en la divisant par 180. Autre exemple. Exemple 2. Donc, exemple 1, exemple 2. Le solide a tourné, par exemple, de 20 tours. Dans ce cas-là, pour écrire la valeur de l'angle de rotation, je devais convertir le tour en radian. Donc, j'aurai 20 multiplié fois 2P, ça donnera 40P. Puis, on peut parler d'un autre abscisse curviligne, désigné par S avec OS minuscule. Avec S, c'est la valeur de l'arc AM. La valeur de l'arc AM, c'est l'abscisse curviligne qui est en mètres, qui est égal à R fois θ. R en mètres, θ en radian. Puis, on va parler de la vitesse angulaire θ point et l'accélération angulaire θ2 point. Je commence par la vitesse angulaire θ point. Θ point, comme le cas de la vitesse, c'est la dérivée de la variable θ sur le temps. On peut la noter aussi oméga. Elle est en radian par seconde. Sa relation avec la vitesse linéaire, c'est que θ point, c'est la vitesse linéaire divisée par le rayon. Ou la vitesse linéaire, c'est le produit de la vitesse angulaire multiplié fois le rayon de la trajectoire. θ2 point qui s'appelle l'accélération angulaire. C'est la dérivée de la vitesse angulaire par rapport au temps.
qui est la deuxième dérivée de la variable θ par rapport au temps. Maintenant, je vais passer pour parler des équations horaires. L'équation horaire de θ point et l'équation horaire de θ. Je commence par l'équation horaire de θ point. Équation horaire de θ point, de la vitesse angulaire. On a θ2 point, l'accélération angulaire, c'est la dérivée de θ point par rapport au temps. Ce qui dit que θ point, c'est la primitive de θ2 point. Donc, sa primitive, c'est θ2 point multiplié fois la variable temps plus une constante. Ça va donner θ2 point multiplié fois t et la constante sera la valeur de θ point à l'état 0. Donc, θ point 0. Donc, résultat final, θ point, c'est θ2 point multiplié fois le temps plus θ point 0. Puis, équation horaire de θ, ce qui est l'abscisse angulaire. On a θ point, c'est la dérivée de θ par rapport au temps, qui est θ2 point fois t plus θ0, ce qui dit que pour mon θ, c'est la primitive de cette équation, θ point. Ce qui dit que θ sera 1 demi θ2 point t au carré plus θ point 0 t plus la constante qui ne sera que θ0. Donc θ égale, je vais mettre ici temps parce que c'est une équation horaire dans laquelle il y a la variable t. 1 demi θ2 point t au carré plus θ point 0 t plus θ0. Voilà les équations horaires destinées ou liées aux variables angulaires, soit la vitesse angulaire ou l'abscisse angulaire. Maintenant, on va parler de la relation fondamentale de la dynamique. Pour l'étude d'une étude dynamique de ce mouvement, qui est le mouvement de la rotation, ça veut dire une étude dynamique, c'est une étude qui permet de lier ce qui est cinématique, qui est mouvement, et avec ce qui est action. Ça s'appelle la relation fondamentale de la dynamique. Donc, dans un référentiel galiléen, on a cette relation dit que la somme des moments des forces extérieures par rapport à delta exercées sur mon solide qui est animé d'un mouvement de rotation égale à son moment d'inertie multiplié fois son accélération angulaire. La relation dynamique, la relation fondamentale de la dynamique qui s'appelle RFD ou principe fondamental de la dynamique qui s'appelle PFD dit que la somme des moments des forces exercées sur mon solide au cours de son mouvement de rotation égale son inertie, son moment d'inertie multiplié fois son accélération angulaire. Le moment d'inertie, il est en kilogrammes mètre au carré. L'accélération angulaire, c'est radian par seconde au carré. Le moment, c'est newton fois le mètre. Pour les moments d'inertie, il y a quelques exemples et quelques cas dont vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur, simplement comme on va les signaler à titre indicatif. J'ai une tige qui tourne autour d'un axe situé dans son extrémité
Son moment d'index ici, 1/3 sa masse multipliée fois sa longueur au carré. J'ai la même tige, mais dans ce cas-là, il ne tourne plus autour de l'axe situé dans son extrémité, mais situé dans sa moitié. Son moment d'index par rapport à cet axe-là, ça